Bonjour à tous mes anges, c'est Reine de la chaîne La Guidance de Reine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage pour la nouvelle lune qui secoue pas mal, je vous avoue. La nouvelle lune sera le 15 et elle est signe de transformation et de changement. Donc j'ai fait le tirage ce matin. Je vous avoue que je vais pas bien. Je suis dans des périodes up and down. Et quand je suis down, j'ai l'impression d'être dans un sèche-linge puissance maxi. J'ai plein de mauvaises choses qui m'arrivent. J'ai perdu tous les génériques que je vous avais fait, toutes les photos, je les ai perdues. J'ai eu des gros problèmes avec ma tablette, des gros problèmes avec ma Livebox, j'ai plein de choses qui vont pas. Et j'ai pris des décisions aussi. J'ai rencontré mon chou, je lui ai expliqué tout le phénomène flamme jumelle parce que je le sentais comme ça. Voilà. Maintenant, je pense qu'il faut que ça mûrisse en lui puisqu'il n'en avait aucune connaissance. C'est comme si je lui parlais chinois un petit peu, donc voilà, mais j'ai pensé qu'il fallait le faire. Et finalement, quand j'ai fait ce tirage ce matin, ça m'a conforté dans mon idée de ce que j'avais fait, puisque toutes les cartes en fait me donnent raison, me disent qu'il faut que je prenne des risques. Donc finalement, ça va. Et alors, il y a une chose assez bizarre qui s'est passée. Quand j'ai fait mon tirage, il y a une carte. C'est pour ça que je vais commencer un peu de manière, on va dire, anarchique. Parce qu'il y a une carte qui est sortie, qui était pour la féminine, pour la chouquette. Et voilà, on m'a demandé de la mettre, pardon, de façon lumineuse dans le tirage, que ça serait la carte phare du tirage. Et cette carte, elle est magnifique, je trouve. C'est cette femme qui a un maquillage tellement joli, avec ses plumes d'ange, ses plumes noires qui, je sais pas, moi ça me rappelle les anges. Elle a un visage d'ange, elle a un visage, voilà, un peu triste, mais un peu, voilà, un visage plein de questionnements. Et la phrase, c'est rendez-vous avec le destin. Voilà, on m'a demandé de la mettre tout de suite, cette carte, et cette carte, c'est la plus importante du tirage. Elle nous dit qu'une force est à notre côté pour que notre destin se concrétise. Elle nous dit faites confiance aux interventions du destin. Votre destinée est la plus belle version de votre vie. Donc ça veut dire voilà, que le destin va nous guider où on veut aller. Il nous montrera ce qu'il y a de mieux dans notre vie. Donc je pense que là encore ça dit que les choses vont arriver, faut pas être impatient, ça arrivera quand ça devra arriver, mais que voilà, notre destinée, le choix qu'ils ont fait là-haut pour nous, ça sera la plus belle version de notre vie. Ça sera, voilà, les anges sont pas des personnes, je pense, qui veulent du mal, qui nous veulent du mal, ils nous veulent notre bien, et ils choisissent les choses qui sont le mieux pour nous. Au moment le plus opportun possible. Donc j'ai tiré beaucoup de cartes assez quand même pour le chou. On va commencer à regarder tout de suite. Voilà, on va enlever donc cette carte maîtresse du tirage. Voilà les cartes pour le chou à la crème. On a déjà la carte de la nativité. Alors, la carte de la nativité, ça nous dit nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau début, le début d'une relation, une évolution, voilà, qui dépendra de la personne qui est de qui on parle de ce tirage. Donc là, en l'occurrence, c'est qui dépendra du chou, voilà. Et je pense que c'est réellement ça. Je vous dis vraiment, moi, ça reflète totalement ma situation. C'est réellement ça. Ça dépendra de lui, puisque les cartes sont dans ses mains, j'ai envie de dire. Voilà, ensuite, on a la carte pardon, de la réussite. Avec cette carte de réussite, de succès, de victoire, d'évolution favorable dans le futur. Voilà, que dire de plus? On a la carte du fou sacré.
Le fou sacré, alors là, on parle au chou, en fait, en lui disant que il faut qu'il ait une vie sans se préoccuper de l'opinion des autres. Faut qu'il se sente assez courageux et libre, assez confiant pour faire un choix, pour vivre sans crainte. Parce que je pense que le chou, il a des a priori, il pense des choses par rapport à la relation avec sa chouquette qui sont fausses. Et en fait, il a ça dans sa tête. Et il prend en compte aussi les paroles de son entourage. Je pense qu'il anticipe même les paroles parce qu'il les entend pas forcément puisque son entourage n'est pas au courant, puisque le chou pour moi est quelqu'un de très secret. Donc il n'a pas parlé de cette relation ou cette future relation autour de lui, mais pour lui il anticipe les réactions de son entourage, que ça soit amical ou familial, et il a peur de ça. Donc là on lui demande de voilà, il faut qu'il se prenne par la main et qu'il se préoccupe plus de l'opinion, parce que le vrai amour il existe, et s'il se préoccupe des autres, il n'arrivera jamais au vrai amour. Ensuite on a la carte le Joker est sauvage. Alors, le Joker est sauvage, on lui dit attachez votre ceinture et préparez-vous pour le voyage de votre vie. Surmontez vos obstacles. Alors, on est toujours dans le même, on va dire, dynamique, si ce n'est que c'est pas très dynamique, mais dans le même cheminement, c'est que voilà, il faut qu'il prenne conscience de son destin. Il est là, son destin, il a les cartes dans les mains, c'est à lui d'avancer, c'est à lui de voilà, il faut qu'il attache sa ceinture et puis il part vers le voyage de sa vie, il faut qu'il avance. La carte suivante, alors hop là, c'est la couronne du petit papillon. Alors la couronne du petit papillon, c'est une très jolie carte avec un papillon évidemment qui évoque le changement. On lui dit vous allez grandir de manière spectaculaire, votre âme traverse une période de changement. Donc on est toujours dans le même esprit du changement que traverse ce petit chou. Je pense qu'il est pas mal en train d'évoluer, et voilà, avec ce joli papillon dessus de lui qui va s'épanouir et qui va trouver, je pense, sa destinée. La carte suivante, voilà, c'est le 8 de terre. Alors le 8 de terre, on voit un jeune homme fée qui étudie dans un champ. Il étudie plein de livres pour enrichir ses connaissances. Alors moi ça me fait un peu penser à mon chou à la crème qui doit s'instruire sur les flammes jumelles, puisqu'il n'avait pas connaissance de ce phénomène avant. Donc je pense qu'il est en train de se documenter pour voir ce qu'il en est, pour comprendre par lui-même cette relation qui est assez particulière. Donc on peut voir qu'il va en avoir pour un petit moment, parce qu'il y a quand même 8 livres à lire. On peut aussi voir qu'il est dans un champ qui est verdoyant, mais il n'y a pas de fleurs dans ce champ. Donc on peut en conclure que il faut encore attendre qu'il apprenne avant que ses compétences s'épanouissent et fleurissent. Donc on est toujours dans le temps, dans l'attente. On a ensuite une carte l'oracle des amoureux qui nous dit « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. » Alors là, on a évidemment l'effet miroir qui nous est évoqué par cette carte. On lui rappelle que la chouquette est le chou, et le chou est la chouquette, et que s'il trouve que la chouquette a des défauts, c'est les siens. Donc il faut qu'il améliore ses défauts et qu'il prenne conscience de ses qualités, parce que c'est celle aussi que la chouquette a. Et puis, la dernière carte, c'est un petit message des anges qui lui disent « Pouvez-vous nous ressentir ou nous entendre? Nous vous contactons de plusieurs manières. » Alors en fait, on lui demande aussi peut-être parce que qu'il voie les synchronicités, qu'il voie un peu tout ce qui l'entoure, et puis que les anges sont là à ses côtés, ses guides aussi, et qu'il en prenne conscience, parce que la question de ça est à spirituel 0 pour le chou à la crème, pour moi personnellement. Donc il faut qu'il prenne conscience de tout ça. Alors
je vais faire autrement que d'habitude parce qu'on me l'a demandé. Voilà, je vais faire dans ce sens-là. On va faire le lien tout de suite. On finira par la chouquette. Voilà, hop. Alors pour le lien, on a le bonheur. La carte du bonheur nous dit que joie et bonheur s'annoncent dans les relations affectives. Aucun nuage n'assombrira le bonheur. Donc c'est plutôt une bonne carte avec une couronne comme un couronnement voilà, du lien ou de la relation. Voilà pour le lien. Je vous rappelle qu'on est dans le lien, on n'est pas dans la chouquette. Hein, comme d'habitude, j'ai changé à la demande de mes guides. On a la carte du plaisir aussi, qui est un espoir de concrétiser une relation amoureuse sincère et tendre. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. On a la carte de l'éveil avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui avec sa couronne réveille un peu les gens de leur sommeil. Voilà, en leur disant, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. Donc voilà, pour ce lien, on demande, il y a encore une petite impasse, voilà, on n'est encore pas arrivé à la concrétisation de la relation, mais néanmoins, on demande d'être fidèle à soi-même. Donc de toute façon, puisque le chou et la chouquette se ressemblent, voilà, ils doivent... pour s'unir, comprendre cette relation réelle, et je pense que le fait que le chou se documente comme nous avons vu tout à l'heure, ça va faire du bien à la relation aussi. On a la carte de la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc voilà, là c'est très joli aussi avec ce couple qui est enflammé. Et puis les anges nous disent, nous aimons vous aider dans les petits problèmes comme les gros. Donc ils nous rappellent qu'ils sont à nos côtés pour cette relation qui chemine doucement. Alors pour la chouquette, alors on a eu des mauvaises cartes. Je préfère vous le dire tout de suite, mais c'était dans la lignée de l'autre tirage de l'autre jour, avec les ennemis. Là, on nous dit qu'on est en train de nous barrer dans notre évolution et qu'on a des agressions. Donc moi, personnellement, je le ressens, vu que je vous ai parlé de tous les problèmes que j'ai eus avec mes vidéos, etc. À chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne, je la perds, on me la supprime. Enfin bon, il m'arrive plein de choses assez bizarres en ce moment. Donc je suis assez d'accord avec cette carte. Après, ça peut vous parler au travail aussi. Il y a la méchanceté aussi. Donc la méchanceté, c'est la jalousie et l'envie. On vous envie en fait. Donc voilà, on peut vous mettre les bâtons dans les roues pour cela. Et puis, on a la maladie. La maladie, c'est se sentir mal, être dans un malaise. Donc moi, c'est ce que je ressens aussi en ce moment. Je sais que c'est la nouvelle lune qui est assez chargée en énergie. Ça a commencé, on va dire, 2 jours en arrière, 2 jours avant la pleine lune, 3 jours. 3 jours avant, c'est assez lourd, je trouve. Elle est assez lourde et j'ai l'impression que ça va durer pendant un petit moment. Ensuite, on a le clown de la croisée des chemins. Alors ce clown, il est vraiment très joli, il a un beau visage, mais ça vous échappera pas de voir qu'il a une larme. Et en fait, voilà, on dit avec cette carte que c'est une opportunité qui est à notre portée. On est à un tournant de notre chemin de vie. On va prendre des risques, on va faire des choix pour avoir une nouvelle vie et pour laisser le passé derrière. Alors ça, bah, évidemment, ça me parle, puisque moi j'ai pris des risques en déballant tout à mon chou il y a quelques jours. Et voilà, donc ça me dit faire des choix, prendre des risques, c'est exactement ce que j'ai fait, dans l'espoir d'une nouvelle vie, effectivement, et de laisser mon passé derrière. Et on nous dit qu'on passera par des états d'enthousiasme et de tristesse. Et c'est exactement ce que j'ai en ce moment. Et on nous dit aussi que les larmes sont là aussi pour nettoyer un peu toute ce mal-être, et que parfois ça peut faire du bien. Donc franchement, cette carte, elle est vraiment très très parlante pour moi.
Ensuite, on a le 9 d'eau. Et le 9 d'eau, donc, c'est une sirène qui sort la tête de l'eau et qui voit pas. Alors, la sirène, je crois que c'est comme en Dorine Virtue, qui est sur cette carte qui est représentée, puisque c'est un jeu des anges de Dorine Virtue. Elle sort la tête de l'eau et elle ne voit pas les 9 coupes qui sont remplies de joyaux sous l'eau. C'est une carte, on nous dit que c'est la carte du souhait exaucé. Nos rêves sont sur le point de se réaliser. Donc c'est assez joli parce qu'en fait c'est la continuité des autres cartes. On voit la lumière sur cette femme aussi qui est mise. Voilà. Ensuite, alors cette carte, je crois que c'est ma carte préférée. J'adore cette carte, elle est super belle, je trouve. Elle est, voilà. Déjà la lumière est belle. La photo, la lumière qu'il en ressort, elle est jolie. Et voilà, c'est marqué « Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Donc ça me donne du courage quand même, hein, puisque voilà, ça me dit que finalement le chou, il m'aime quand même, j'ai l'impression. Avec ce joli arbre, nous avons les miracles. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc voilà, on est sur le bon chemin finalement, même si on n'a pas l'impression. Si on passe par des périodes de gros doutes. Et puis les anges nous disent préparez-vous à un nouveau départ avec cette carte. Et voilà. Et il y en a une autre derrière qui nous dit ayez confiance en vos choix, sachant que vous avez fait de votre mieux. Et ben c'est vraiment ce que je pense avoir fait. Ouais. Je pense avoir fait de mon mieux. Je pense avoir eu pas mal de... on va dire que si j'étais un homme, on aurait pu dire que j'étais pas mal couillu, on va dire, parce que finalement la décision que j'ai prise de rencontrer mon chou et de tout lui balancer, je trouve que finalement avec le recul je me dis que j'ai été vachement courageuse finalement. Et ouais, j'ai été courageuse et finalement je regrette pas et je me dis que j'ai bien fait parce que de toute façon peu importe ce qui arrivera, je l'ai fait en pleine conscience. Et voilà, je vous remets cette jolie carte qui nous dit rendez-vous avec le destin. Voilà, le destin est entre nos mains. Les portes vont s'ouvrir, je pense. Je pense qu'il va se passer des choses. Avec cette nouvelle lune qui arrive, je pense vraiment qu'il va se passer des choses. Je vous le souhaite en tout cas. Et je vous embrasse très fort. Je reste à votre disposition pour toute guidance que vous auriez besoin. N'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà. Je vous embrasse fort, mes anges. Je vous envoie plein de lumière. Et protégez-vous pour cette nouvelle lune. Faites attention. Et puis, joie dans votre cœur, bonheur. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao.